Bonjour et bienvenue dans le podcast de Neurotransformation. Neurotransformation, le podcast, c'est le podcast qui vous accompagne sur un chemin de développement personnel profond et authentique. Ici, on parle spiritualité, neuronutrition, développement personnel, psycho, métaphysique, physique quantique et encore bien d'autres sujets que l'on va aborder cette année pour vous aider à améliorer votre quotidien et vous aider dans votre développement personnel. Cet épisode numéro 11, je l'ai voulu volontairement autour de ce que j'appelle les deux mondes, le monde intérieur versus le monde extérieur. Bienvenue dans ce nouvel épisode 2021 sur la transformation entre les deux mondes, le monde intérieur et le monde extérieur. Alors il faut comprendre que le monde intérieur, c'est une fontaine d'approvisionnement universel et la grande erreur de tous les temps est de chercher la force et la puissance à l'extérieur de soi. Et c'est vrai qu'en développement personnel, on invite beaucoup à la connexion, avec soi, mais l'idée de ces deux mondes est pas assez abordée à mon sens. L'homme étudié dans sa verticalité permet justement d'aller plus en profondeur et de comprendre la verticalité humaine. Et ces fameux deux mondes, le monde intérieur versus le monde extérieur, nous révèlent et nous offrent la possibilité d'évoluer et justement de ne pas confondre les deux mondes puisque s'ils sont distincts, c'est bien qu'ils n'offrent pas la même chose. Notre capacité à recevoir dépend entièrement de notre connaissance de cette fontaine universelle, selon moi, de cette énergie infinie dont chacun est canal, finalement, et ne fait qu'un avec les autres. Alors ce sujet-là, le monde intérieur versus le monde extérieur, c'était le sujet de mon premier atelier de développement personnel. C'est un sujet dont je suis fan. Parce que en ayant conscience de ces deux mondes, on peut beaucoup plus rapidement se reparamétrer. Vous le savez, je parle beaucoup de métacognition, donc de reparamétrer au quotidien son caractère, ses ambitions, sa personnalité, pour voir se modifier sa réalité personnelle. Et il faut comprendre que le monde intérieur, c'est vraiment le monde d'où jaillissent le courage, l'enthousiasme, la confiance et la foi. Et ce fameux monde intérieur, la plupart du temps, on en est coupé, surtout avec l'évolution sociétale, etc. Parce que on nous fait croire que les solutions sont à l'extérieur, on nous fait croire que posséder le dernier iPhone va nous rendre posséder le dernier jean, le dernier make-up, le dernier sac, etc. va nous faire appartenir à une classe sociale, mais finalement tout ça c'est un petit peu fait aussi pour nous détourner et nous faire croire que tout est à l'extérieur. Ce monde matérialiste, finalement, il est là pour nous montrer qu'on peut et qu'on doit se recentrer et que l'essentiel, c'est vraiment la connexion avec soi, c'est vraiment la paix intérieure et la qualité justement de notre monde intérieur. J'irais même plus en parlant de conscience, parce que la façon dont je suis conscient au quotidien va pouvoir m'aider à contrecarrer un peu les pièges de la matière. Alors vous le verrez, on va pas dénigrer la matière parce qu'on va parler des qualités aussi du monde extérieur, mais lorsqu'on n'est pas encore équilibré, lorsqu'on ne sait pas encore s'amener de l'amour de soi, de la confiance en soi, etc., la matière est un piège dans le sens où elle nous détourne complètement du travail que l'on veut faire sur soi et qui est essentiel pour pouvoir être solide spirituellement, psychologiquement, moralement, etc. Et surtout avoir une humeur stable, haute et stable. Et nous, en tant qu'humains, on doit d'abord apprendre à être avant de pouvoir faire et aussi avant d'avoir, j'ai envie de dire. Et c'est pas pour rien qu'on s'appelle être humain. On est vraiment venu pour faire l'expérience de l'être-té,
si je peux dire ça comme ça. On est vraiment venu faire l'expérience de ce que c'est que d'être. Donc on est intimement lié à l'espace et au temps. Et notre compréhension, notre paix de l'esprit, j'ai envie de dire, vient aussi de notre compréhension de la façon dont on peut s'inscrire dans l'espace et dans le temps. Et cette connexion-là, cette être-té finalement, elle ne s'acquiert qu'avec un vrai travail en développement personnel, qu'avec une connexion authentique et profonde. Et j'ai envie de dire aussi que l'harmonie de notre monde intérieur nous permet de contrôler non seulement nos pensées, nos émotions, mais aussi de déterminer comment chaque expérience va nous influencer. Et ce que l'on veut ressortir, ce que l'on veut voir de tout ça. Une fois qu'on acquiert la sagesse mentale, on acquiert l'efficacité mentale qui ne dépend que de cette harmonie-là. Autrement dit, il est vraiment question aussi de notre connexion avec la loi naturelle. On est lié au monde extérieur par l'esprit objectif, mais c'est toujours monde intérieur. C'est toujours le monde intérieur qui permet l'harmonie du monde extérieur. Et le problème aujourd'hui, c'est qu'il y a une mauvaise compréhension, une mauvaise utilisation de ce monde extérieur qui, pour beaucoup, est encore là pour remplir des insécurités, des peurs, des manques, des vides. Et on le voit avec les relations éphémères, on le voit avec la société et vend du consommable et du jetable à tout va. Et ça part très très vite à volo. Derrière, on est dans le consumérisme à fond parce qu'on n'est pas dans l'être-té, on n'est pas dans la présence des choses, dans la valeur des choses. On est vraiment dans alors un peu comme des enfants qui se lassent très vite finalement de tout ça. Est-ce que le progrès, j'ai envie de relever cette question, est-ce que le progrès est synonyme de bonheur et de bien-être, ou est-ce qu'il n'est pas justement encore une source de désirs et de nouveaux désirs et d'autres désirs, etc. Il faut faire attention aussi à ce monde extérieur et à l'avidité, j'ai envie de dire, que peut nous influer le monde extérieur. Quand on est centré, qu'est-ce qui se passe quand on est à l'intérieur de soi, comme on dit? On est beaucoup moins déstabilisé. J'aime beaucoup cette phrase, instable comme l'onde, tu ne vas nulle part. Alors c'est ma chère maman qui disait ça quand j'étais petite, j'ai mis du temps à le comprendre. Mais l'instabilité fait que le monde extérieur aura toujours raison. Vous connaissez sûrement des gens qui, c'est le dernier qui parle qui a raison, et des gens qui sont hyper influençables. Et ce sont des gens qui ont le kit qui est monté à l'envers du coup, et le monde intérieur, il vient après le monde extérieur. Et il y a aussi, ça engendre pas mal de problèmes au niveau neuroscientifique, au niveau des neurosciences. L'influence, les gens qui sont influençables sont des gens souvent qui vont regarder vivre les autres et qui vont nourrir une espèce de frustration comme ça au quotidien, de ne pas pouvoir finalement être maître de soi, de sa vie, de sa réalité, de ses rêves, de ses ambitions. Il faut aussi se mettre en tête que le cerveau, c'est l'organe de l'esprit objectif et le système nerveux cérébro-spinal nous met en communication consciente avec le reste de notre corps. Et ce système nerveux, il répond à chaque sensation de lumière, de chaleur, d'odeur, de son et de goût. Quand notre monde intérieur du coup est bien paramétré, et quand cet esprit pense correctement, quand il comprend la vérité, quand les pensées envoyées au corps par le système cérébro-spinal sont constructives, eh bien ces sensations sont plaisantes et harmonieuses en nous. Et on possède alors la force, la vitalité. Mais quand le contraire se produit, alors on se lie aux forces destructives. Ce qui est quand même beaucoup moins agréable. Et j'aime bien cette citation, je suis une fille à mantra, vous le savez, pour ceux qui me suivent. J'aime bien cette citation qui dit « Bienheureux est celui qui a fait au moins le tour de lui-même une fois dans sa vie ». Et ça, c'est important. Il n'y a qu'une conscience dans l'univers qui est capable de penser. Et il s'ensuit que notre conscience à nous est identique à la conscience universelle, ou en d'autres termes, que tout esprit n'est en réalité qu'un seul et même esprit. Chaque individu n'est que l'individualisation de l'universel, autrement dit de l'esprit cosmique. Alors là, on rentre dans ma partie, une de mes parties préférées, la métaphysique, qui questionne beaucoup ce sujet-là, justement. Et cet esprit, c'est ce que l'on appelle de l'énergie statique ou encore de l'énergie potentielle. Vous l'entendrez aussi en physique quantique comme l'espace des variantes, ce dont on parle en physique quantique.
Mais il ne peut se manifester qu'à travers l'individu, et l'individu ne peut se manifester qu'à travers l'universel. L'esprit universel, c'est le principe de chaque atome qui existe. Chaque atome s'efforce continuellement de manifester plus de vie. Tous sont intelligents et tous cherchent à exécuter le but pour lequel ils ont été créés. Et moi, j'aime à dire que l'univers nous a aimés assez pour nous créer et cherche par tous les moyens de nous faire comprendre qu'il y a une place spéciale pour chacun d'entre nous. C'est pour ça que les gens qui deviennent qui rentrent dans le système Shark Attack, qui rentrent dans ce système, voilà, justement de requin Sharkland, n'ont pas compris la puissance du monde intérieur. Les gens qui sont dans l'écrasement de l'autre, qui pensent, alors je vais aller encore plus loin, qui pensent que si l'autre a à l'extérieur, c'est à son détriment. Vous avez beaucoup de gens qui ne se réjouissent jamais de ce qui vous arrive. Beaucoup de gens pensent que si vous arrive des choses bénéfiques dans votre vie, ça sera toujours à leur détriment. Et ce sont des personnes qui n'ont pas encore compris justement la verticalité de l'être, donc notre lien avec le cosmos, avec l'univers, et qui n'ont pas encore compris comment paramétrer leur propre monde intérieur et leur force, leur puissance finalement. Parce que une fois que vous avez posé l'intention d'être solide intérieurement, d'être fort, d'être authentique et profond, tout se met en place, hein. Ça devient pas très compliqué derrière une fois que l'intention est posée. Et comme j'aime à le dire, vaut mieux chercher l'intention que la motivation. La motivation, je vais pas me répéter puisque c'était le sujet d'un autre podcast, mais la motivation, c'est la recherche du motif. Quand votre intention elle est posée, votre motif il est déjà là, c'est évident. Donc vous n'avez pas besoin de reposer le motif. Alors attends, pourquoi est-ce que je fais ça exactement? Non, le motif il est clair, il est là, c'est votre intention. Votre intention, c'est un élan d'amour, d'espoir, de bienveillance pour vous et aussi de connaissance, puisque vous avez été assez sage et assez conscient, on va dire, je vais pas utiliser le mot intelligent, pour faire des feedbacks et pour comprendre des choses que vous avez faites par le passé qui n'ont pas fonctionné ou des choses qui vous conviennent pas et vous reparamétrer. Hein, toujours le fameux système de métacognition. Et moi, j'aime vraiment l'idée de la puissance de ces deux mondes parce que quand on est calqué, enfin j'ai envie de dire quand on est quand on fusionne, voilà, c'était le mot que je cherchais, quand on fusionne avec son monde intérieur, on a accès aussi à un endroit que j'aime beaucoup, on en parle beaucoup en méta-coaching, c'est le personal genius, c'est tellement beau en anglais, désolée, je voulais pas me priver de le dire. C'est notre zone de révélation, si vous préférez. C'est notre zone de génie personnel et on en a tous une. Alors, c'est pas là juste pour être très joli dans le verbe, mais c'est vraiment une zone de révélation, une zone de génie qu'on a tous et qui se situe dans le cerveau et dans le corps, puisque les deux mécaniques fonctionnent ensemble. Et ces zones de révélation, vous ne pouvez les avoir que quand le monde intérieur est bien paramétré et quand vous avez compris les limites entre le monde intérieur et le monde extérieur. Et ça veut dire concrètement que la majorité, pour moi, la majorité de la souffrance humaine provient de la méconnaissance de ces deux mondes et surtout d'une vision faussée de la vie. Parce que et on vit un moment comme celui-ci aujourd'hui, les gens qui n'ont été que dans la matière, les gens qui sont dans la matière aujourd'hui ça doit être difficile pour ces personnes-là parce que on est en train de perdre certaines choses matérielles et le monde est allé beaucoup trop loin pour moi. Alors quelque part c'est aussi une bonne chose pour les mentalités qu'on revienne à des choses essentielles et profondes et authentiques. Mais une grande partie de la souffrance humaine vient de ce mauvais paramétrage, de cette vision, on va dire, erronée, de ces deux mondes, du monde intérieur et du monde extérieur. Et finalement, quand le monde extérieur fait trop de bruit, on n'est plus capable d'entendre cette petite voix. Il y avait un très très joli livre de développement personnel qui cite, je crois, 365 affirmations au quotidien et qui s'appelle La Petite Voix. Et cette petite voix, justement, elle est tellement petite, elle est tellement indicible à des moments, on peut pratiquement pas l'entendre.
Et cette petite voix, quand il y a trop de bruit autour, eh bien, on ne peut pas y faire attention. Et ce n'est pas possible. Cette petite voix, appelez-la intuition, appelez-la votre ange, appelez-la comme vous voulez, mais c'est votre intelligence innée, votre connexion avec votre génie personnel, votre zone de révélation. Et l'écoute active, on va dire, hein, l'écoute sage et authentique de cette voix-là nécessite le calme de l'esprit, la paix de l'esprit, un environnement qualitatif, un sommeil profond et de qualité. Elle nécessite énormément de choses. Que vous mettiez en place cette intention d'y voir beaucoup plus clair dans vos émotions, dans votre psyché, donc dans votre âme, et pour faire de la place, beaucoup plus de place à votre intelligence émotionnelle et motivationnelle, voire inspirationnelle. Allez, on va faire des rimes. Et cette souffrance, selon moi, elle vient aussi du fait que l'on pense qu'à l'extérieur, il y a aussi une façon d'être détourné. C'est-à-dire que vous avez beaucoup de gens, je connais des gens, ils sont invités tous les week-ends à des fêtes, mais toute l'année. Toute l'année, il y a des fêtes, des week-ends, des anniversaires, des barbecues, voilà. Et ils ne se retrouvent jamais tout seuls, ou en couple, ou avec eux-mêmes, mais c'est une réalité. Je trouve que c'est une triste réalité parce que les gens ne se retrouvent pas. Et dans un espèce de tumulte, pris dans un espèce d'emploi du temps overbooké, ils ne regardent pas, ils ne prennent pas le temps de regarder finalement ce qui se passe entre eux, à l'intérieur d'eux, et voilà, c'est vraiment une façon de se détourner du travail intérieur et du monde intérieur, et c'est tellement dommage. C'est tellement dommage de ne pas prendre en compte l'importance, la priorité number one. Votre priorité number one doit être le matin quand vous vous réveillez, de vous sentir bien. Je pense qu'on a tous deux choses en commun en tant qu'être humain, quelle que soit la culture, quelles que soient les origines. C'est vraiment, en métaphysique on l'aborde beaucoup, la paix de l'esprit, je crois qu'on la cherche tous, et le désir de maîtriser notre réalité. Mais tout cela, ça ne peut se faire qu'en ayant conscience de la qualité de ces deux mondes-là, du monde intérieur versus le monde extérieur. Alors le monde extérieur, on va pas le diaboliser, ne vous inquiétez pas, il est pas là pour ça. Le monde extérieur, il agit aussi comme un miroir, c'est-à-dire que il nous permet de nous réajuster non-stop. Toutes les personnes qu'on va rencontrer dans notre vie sont des sources de feedback, des sources d'information, des sources de clarification sur soi, et aussi notre comportement, nos actions, nos pensées, etc. Le monde extérieur nous permet aussi de reparamétrer notre monde intérieur. Mais ça doit se faire avec, oui un mais, ça doit se faire vraiment avec le pôle number one, c'est-à-dire le monde intérieur déjà paramétré. Et le monde extérieur, si finalement il est le reflet de notre monde intérieur, il nous invite tout le temps à nous remettre en question. Il nous invite à travailler avec nos neurones miroirs, nos fameux neurones empathiques. Il nous invite aussi à communiquer davantage sur finalement la qualité de nos émotions et j'ai envie de dire la claire transparence de ce que l'on vit. Je m'explique. Il y a beaucoup de gens qui invalident les émotions des autres. Il y a beaucoup de gens qui comparent. Oui, mais attends, elle a pas vécu ça, etc., etc. Et en faisant comme ça, on se coupe vraiment de comprendre mieux l'autre, de donner aussi du sens à son propre monde, parce que un monde sans l'autre, c'est vraiment un monde qui n'a, selon moi, aucun intérêt. Donc les autres le monde extérieur est aussi une grande source d'évolution, de travail et de transformation finalement non-stop sur soi, sur aussi la qualité de tous les paramètres qu'on a mis en place. Selon moi, le monde extérieur aussi est une grande source d'inspiration. C'est beaucoup comme ça que je vais utiliser et que je vais inviter mes clients en neurotransformation, en coaching, à paramétrer leur monde extérieur. C'est-à-dire que autant le monde extérieur peut être vraiment une source de stress énorme et de désalignement, on va dire, autant il peut être aussi une source d'alignement. C'est-à-dire que c'est toujours vous qui paramétrez votre réalité, vous le savez.
Et c'est la façon dont vous allez vous servir de ces outils et de ce monde-là qui va faire que vous allez en sortir, entre guillemets, bénéficiaire. Le monde extérieur est une formidable source de force, d'inspiration et aussi d'authenticité. Quand vous voyez des gens authentiques, vrais, passionnés dans ce qu'ils font, vous avez envie d'être comme eux. Là, c'est les neurones miroirs qui parlent. Il y a rien à faire, tout va bien, la nature est bien faite. Et je suis assez passionnée par ces neurones miroirs qui sont une découverte assez récente en neurosciences. Et qui nous disent beaucoup sur notre qualité, notre être-té finalement, parce que on est vraiment né avec le don d'empathie. Donc c'est quand même 40% de nos neurones, donc c'est pas rien. Et voilà, ayons la sagesse de paramétrer notre monde intérieur pour faire en sorte de mieux communiquer avec ce monde extérieur, pour faire en sorte de mieux le comprendre, de mieux le connaître, de mieux l'appréhender. Et de penser que c'est une fameuse phrase d'un de mes professeurs qui me disait tout le temps « l'autre c'est nous, ça a été nous, ou ça peut être nous, ça sera forcément à un moment donné nous ». C'est-à-dire que quand on dit toujours « oui, les autres », oui, mais l'autre, tu as sûrement une chance sur je sais pas combien d'avoir vécu la même situation que cette personne à un moment donné de ta vie. Et cette indulgence, cette espèce aussi alors c'est plus que de l'empathie, ouais, cet élan de compréhension nous permet aussi d'inclure beaucoup plus le monde des autres. C'est-à-dire que quand je me prive de connaître le monde de quelqu'un, finalement je me prive de connaissances, je me prive d'évolution, de grandir finalement. Et ce monde extérieur nous nourrit intrinsèquement au quotidien, nous fait grandir, nous fait évoluer, nous amène est porteur de sens aussi, j'ai envie de dire. Je crois que c'était quelque chose que je voulais pas oublier, ça me revient. Mais le logos, le sens, nous sommes des êtres qui cherchons du sens dans notre vie. Au quotidien, on cherche du sens. Tout ce qu'on fait est toujours motivé par l'amour et par la reconnaissance, hein, même si on n'en cherche pas. Le leitmotiv, on va dire, qui est codé, encodé dans nos actions, c'est vraiment celui-ci. Donc l'idée est là, c'est vraiment d'intégrer que aussi le monde extérieur est source de développement et source d'apprentissage et de connaissances. Et de toutes les manières, aujourd'hui, on évolue perpétuellement, on est dans l'apprentissage constant, on n'est plus dans une société aussi linéaire qu'avant, où on faisait le même métier, où on était marié avec la même personne, où voilà, on apprenait qu'à l'école. Le monde est dans un espèce de mouvement, alors c'est très intéressant, il nous pousse à nous faire performer au quotidien, la société aussi tend un peu plus à l'élitisme. C'est une très bonne chose parce que c'est une très bonne chose si elle est modérée, encore une fois. Et je dis que c'est une très bonne chose parce qu'on est dans l'explosion, on va dire, du développement personnel et que la société n'a jamais été autant proche de son être-té qu'aujourd'hui. Et je rappelle pour info que le développement personnel est très récent. Il est né dans les années 60 avec le courant du New Age, donc de l'âge nouveau. Et donc c'est vraiment relativement récent tout ça. Donc voilà, en ce qui concerne ces deux mondes-là, je pense que l'intérêt de paramétrer et de prendre conscience de ces deux mondes-là, c'est aussi de nous donner beaucoup plus de maîtrise de notre propre environnement et d'agir, d'avoir une marge en fait de manœuvre beaucoup plus grande. Quand vous savez que vous ne devez pas apprendre les choses personnellement, que les gens vous parlent toujours depuis leur état, les gens vous parlent toujours depuis un état, vous n'inversez plus, vous savez, ces deux mondes-là. Il y a beaucoup de gens encore, et j'en ai fait partie pendant un moment, qui pensent que tout ce qui est dit est contre eux. Vous avez des gens qui réagissent très 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 vite aux mots. Alors c'est bien d'être sensible aux mots, mais il faut encore une fois que ça soit source de bien-être et d'apprentissage. Sinon ça sert à rien. Si c'est destructeur, c'est pas la bonne méthode.
Donc voilà, si on cherche force et puissance, on se les amène avec des pratiques méditatives au quotidien, avec une nourriture consciente, un entourage bienveillant, une vie qualitative, une vie de qualité et une vie qui a du sens. Le logos, encore une fois, le sens, c'est vraiment ce qui fait la différence. J'ai pas fait exprès, ça rime. Et cela... Tous ces paramètres-là, finalement, vont nous permettre de mieux maîtriser le monde extérieur. Quand vous êtes calé à l'intérieur, quand vous êtes aligné, déjà vous cherchez beaucoup moins à l'extérieur les choses. Vous savez que la matière est un support et un outil, mais absolument pas une finalité en soi. Vous n'allez pas tomber de désespoir si vous n'avez pas le dernier iPhone au prix d'un SMIC. Enfin voilà, vous allez relativiser et recadrer la réalité, puisque avec les réseaux sociaux, etc., il y a vraiment une distorsion de la réalité qui est énormissime, des finances aussi, voilà, il y a une grosse distorsion de beaucoup de domaines. Et donc du coup, vous allez avoir la sagesse de mieux comprendre votre monde intérieur, paramétrer aussi cette intention, cet élan de bienveillance envers vous, pour mieux appréhender, mieux communiquer avec l'extérieur. Et vous allez voir que votre relation avec vous-même, elle évolue en permanence quand aussi vous considérez la vie avec, sous ces deux aspects-là, monde intérieur versus monde extérieur. Il n'y a pas un seul monde. Alors oui, si on creuse, c'est qu'on va plus loin, il n'y a qu'une conscience et une conscience universelle, mais aussi il y a bien ce monde quelque part de séparation. Si on a un corps, c'est qu'on est limité. Et alors attention, je ne nourris pas les limites, mais je dis bien que voilà, ce corps-là, c'est un corps qui nous permet d'inclure un monde intérieur. Sinon, on n'aurait pas de corps, on serait que des esprits. Et on est vraiment venu pour faire l'expérience de notre propre monde intérieur. Et encore une fois, il s'agit pas du tout d'égoïsme, il s'agit pas du tout de n'être focus que sur soi. Au contraire, quand vous vous occupez vraiment de vous, et encore une fois, il s'agit pas d'aller de dire qu'on s'occupe de soi en faisant du shopping et en allant chez l'esthéticienne, en faisant du sport, etc. Ce sont des paramètres qui sont sympas, mais ça ne fait pas tout. Et voilà, donc quand on a compris qu'il y avait ces deux mondes-là, que le monde intérieur et le monde extérieur peuvent cohabiter, et doivent d'ailleurs cohabiter en bonne harmonie, on a déjà une grande clé pour avancer dans son développement personnel, dans un développement personnel profond et authentique. Et pour terminer sur la façon dont on peut s'amener cette qualité, la qualité de son monde intérieur, comment on peut l'aménager. On va dire qu'on est des décorateurs d'intérieur de notre propre maison. On peut justement s'amener une discipline, une routine, s'inspirer aussi de gens qui ont fait des choses que vous aimez, de gens qui ont développé les choses que vous aimez. Ça passe forcément par une certaine discipline au quotidien, une certaine routine, parce que s'il n'y a pas de cadre, c'est absolument impossible. Quand on travaille sur quelque chose d'invisible, il faut absolument avoir une routine, avoir des repères, parce que sinon ça part vraiment à volo et vous n'allez pas voir les résultats. Et quelqu'un qui voit pas de résultats, c'est quelqu'un qui peut vraiment se décourager assez rapidement, et c'est absolument pas l'intérêt. Le paramétrage de votre monde intérieur va se faire avec un sommeil de qualité, un environnement de qualité, une pratique méditative au quotidien, un nettoyage énergétique au quotidien, une maison aménagée aussi un petit peu feng shui. Je vous parlerai dans un autre podcast de géobiologie. Vous allez voir, c'est très intéressant et passionnant. Et vous allez comprendre les nœuds telluriques, etc. Certains foyers, certaines maisons sont comme ça très perturbées énergétiquement et intérieurement à cause de certains nœuds, de certains réseaux qui passent à travers dans les maisons. On en reparlera. Mais voilà, le cadre est très important, la décoration de votre lieu, la propreté de votre lieu aussi, vos passions. Le journaling, la manifestation passe aussi beaucoup par l'écriture, puisque vous allez mobiliser les 4 parties de votre cerveau, le médian, les 2 hémisphères et le cervelet. Et votre intention au quotidien, votre présence à vous-même et votre qualité d'être.
Si vous êtes quelqu'un qui foncièrement fait des choses pour les autres, si vous êtes quelqu'un d'altruiste, si vous avez cette passion du développement de vous, bah, vous verrez que vous allez y arriver beaucoup plus rapidement puisque l'intention est une force qui vous permet vraiment de continuer à œuvrer, de continuer à travailler de façon authentique, profonde et surtout, le plus important, de façon durable.